Bien le bonjour à vous, c'est Parodie Détox. Aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de ce chef-d'œuvre qui ne peut être évidemment que Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. Mais là, ça sera sans ma vieille tête malheureusement, pas de facecam aujourd'hui. Pas Tekshi. Sur le corps d'un mec, j'ai pas Tekshi. L'attaque des titans est un univers très large et écrit de telle sorte que même après 3 saisons pleines de révélations et de surprises, il reste encore beaucoup de mystères, de questions en suspens qui vont soit être clarifiées, soit Hajime Isayama laissera notre imagination prendre le relais avec les éléments qui nous ont été donnés. C'est donc compte tenu de ces considérations que je vais vous proposer un mystère non résolu de l'attaque des titans, ou presque. Cette vidéo est assez particulière car elle va nécessiter votre participation. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mon réel objectif ici est à la fois de proposer des idées sur des mystères laissés par Shingeki no Kyojin, mais c'est aussi de lire vos propositions et de créer un véritable échange, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo et soyez actifs dans les commentaires, je compte sur vous. Avant toute chose, je n'ai pas lu les scans, donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo concernera uniquement ce qu'on a vu en animé. Bon, on ne va pas tarder plus longtemps, c'est parti. Pourquoi Reiner et Bertholdt ne se sont pas transformés avec Annie ? La semaine durant laquelle j'écris cette vidéo, l'épisode 3 de la saison 4 est sorti, dans lequel on a eu le droit à un flashback sur Reiner, mais un élément est resté sans réponse et le restera probablement. Si vous vous souvenez, en saison 1, lors de la 57e expédition Extramuros, on a vu Annie se transformer pour la première fois en titan féminin, et elle s'est attaquée au bataillon d'exploration afin de capturer Eren. Cependant, après avoir découvert que Reiner et Bertholdt n'étaient ni plus ni moins que le cuirassé et le colossal, je me suis toujours demandé pourquoi n'ont-ils pas suivi Annie dans sa tâche périlleuse à ce moment-là. En effet, la question est légitime, car on sait que Reiner et Bertholdt savaient qu'elle s'était transformée. On a même eu le droit à un face-à-face mémorable entre Reiner et Annie, dont vous vous souvenez certainement. Maintenant, la réponse qu'on pourrait me soumettre facilement serait de prétexter qu'il aurait été trop dangereux pour les 3 soldats Mar, donc Reiner, Bertholdt et Annie, de tout miser sur un seul assaut et qu'il était donc nécessaire qu'au moins Bertholdt ou Reiner restent infiltrés et ne se transforment pas. Mais rappelez-vous, le combat qu'ont mené les membres du bataillon d'exploration contre Annie était difficile et intense. De nombreux morts ont été déplorés. Rappelez-vous aussi qu'Annie était à 2 doigts de s'emparer de l'originel, elle aurait même pu le dévorer, mais c'était sans compter l'intervention de Mikasa et Levi qui ont sauvé in extremis Eren et par la même occasion sans aucun doute tout le peuple eldien de l'île de Paradis. En sachant tout ça, vous comprenez maintenant qu'avec l'aide de Reiner, Annie se serait emparée d'Eren les mains dans les poches, ça aurait été un vrai jeu d'enfant pour elle sans compter l'intervention potentielle de Bertholdt qui aurait sans aucun doute fait un carnage. De plus, le seul et unique but de Reiner, Annie et Bertholdt a toujours été uniquement de capturer quoi qu'il en coûte et rien d'autre Eren. Donc, dans la mesure où Annie était à un cheveu de réussir la mission, qu'est-ce qui les a empêchés de se transformer à leur tour, Reiner et Bertholdt, afin de venir à son secours et de capturer Eren ? Ah mais vous pensez que la vidéo est terminée et que je vais vous laisser comme ça? Pas du tout. J'ai évidemment une réponse à apporter à ce mystère. En effet, dans notre raisonnement, on a oublié de prendre en compte un paramètre essentiel qui va faire toute la différence. Lorsqu'on parle du titan d'Eren, on devrait plutôt parler des titans d'Eren, car au-delà de posséder l'assaillant, il possède aussi l'originel, rappelez-vous. Et d'après moi, le choix de Reiner et Bertholdt de ne pas avoir accompagné Annie était l'incertitude sur la capacité d'Eren à contrôler les autres titans avec le pouvoir de l'originel, comme il l'a fait en fin de saison 2. En effet, imaginez Annie, Reiner et Bertholdt se transformer en même temps en saison 1 pour capturer Eren, et ce dernier qui, par chance, touche Historia ou un membre de la famille royale transformé en titan. L'opération aurait été un échec pour les soldats Mar et ils n'auraient pas eu de seconde chance. C'est donc pour cette raison qu'Annie, qui était certainement la plus forte des 3, la plus apte à capturer Eren seule et celle qui avait le plus grand sang-froid, qui a affronté sans l'aide de Reiner et Bertholdt le bataillon d'exploration. Voilà, cette courte vidéo touche à sa fin, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. C'est toujours un réel plaisir pour moi de méditer en quelque sorte sur l'univers de l'attaque des titans. N'oubliez surtout pas évidemment de me suggérer vos avis et donner vos arguments en commentaire, et aussi très important, de proposer des questions auxquelles je pourrais essayer de répondre dans de prochaines vidéos. Pensez évidemment à vous abonner et à tabasser ce pouce bleu pour donner de la force, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Parodie Détox, salut!